Tous les matins, nous sommes là, tous les matins, nous sommes là et je crois que c'est une grâce que nous avons. Bien-aimé, ne crois pas que c'est parce que nous gênons, nous sommes toujours, pendant les 40 ou les 50 jours, que nous sommes en vie. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Et je voudrais que nous puissions reconnaître cette grâce de Dieu, nous reconnaître également les enseignements que nous sommes en train d'écouter depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Dieu est en train de nous bâtir, Dieu est en train de nous aiguiser. Nous sommes en train d'être affûtés à travers donc ces messages extraordinaires que nous écoutons depuis le premier jour et tous les soirs du lundi au jeudi, les matinales également, les vendredis, les grandes veillées, tout ça, ce sont des moments que Dieu prépare et est en train de nous équiper. Tu vas ce matin rendre grâce pour tout ça. Et on va donc continuer. Ce matin, tu vas dire merci à notre Dieu. Est-ce qu'on peut prier ce matin ensemble? On peut ouvrir nos micros et rendre grâce à notre Dieu ensemble ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, roi des gloires. Nous te rendons Merci grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci. Merci pour ce que ton la amour. vie. Merci parce que Merci, tu nous fais Seigneur. Merci pour encore ce de que tu as nous fait retrouver pour nous, ici. Seigneur. Merci pour la vie. Pour te Merci, célébrer. Seigneur. Merci Pour notre pour le reconnaissance souffle ce de la vie, matin. Seigneur. Nous Merci, célébrons, nous bon te Dieu, bon célébrons, Dieu. nous Merci, te mais célébrons, non. Seigneur. Merci, vrai Rade d'abord. babo, charé de Merci, bababa. Béni merci, sois-tu, Seigneur. béni sois-tu, Merci. béni sois-tu, Merci pour tout béni ce que tu as sois-tu, fait, béni Seigneur. sois-tu, Seigneur. Seigneur, L'honneur te revienne ce merci matin, pour ta gloire. la gloire Merci, aussi. Seigneur. Qui est comme Merci, toi, Seigneur. qui peut se caler à toi. Merci, Rade babosha, merci, Seigneur. rende bababa, Rika rede Sika babosha, Rika rede Rika Sheka babosha. Rika Béni Suka sois-tu, Marika Seigneur. Sheka Béni sois-tu, Marika Seigneur. Rika Béni Rika sois-tu, Seigneur. Suka Marika Béni sois-tu, Seigneur. Radabababosha. Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta Merci grâce pour et ta la grâce. Seigneur. Merci, Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. vrai de gloire. Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Que l'honneur te revienne, que l'honneur te revienne. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Béni Merci, sois-tu. Seigneur. Merci pour ce Merci, instant que vrai tu de nous gloire. donnes. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Merci pour ta merci, Seigneur. grâce. Merci pour ta Merci pour grâce. ta grâce. Merci pour Merci ta pour ta grâce. fidélité. Merci Pour pour ton ta amour. Merci pour pour ton ton amour. bonheur, Seigneur. L'honneur Merci te pour ton revienne, Seigneur. grandeur. La gloire aussi. Merci, Béni Seigneur. sois-tu, roi des Rika gloires. Sika Marika Béni Sheka sois-tu, roi des gloires. Rika Sheka Béni Rika sois-tu, roi des Marika gloires. Rika Sheka Béni Marika sois-tu, roi des gloires. Rika Sika Béni Rika sois-tu, roi Shuka des Rika gloires. Rika Béni Shuka sois-tu, roi des Marika gloires. Radababosha, Robo rende Sika babababa. Marika Nous te Rika célébrons ce Sheka matin. Marika Rika Nous te Sheka rendons Marika toute la gloire. Marika Nous te Sika Roka célébrons. Sheka Merci pour ta Marika fidélité. Rika Sheka Merci pour Marika ta Shuka grâce. Rika Merci pour Roka tout ce que tu Sheka fais. Marika. Merci Merci Seigneur. Seigneur, merci Merci pour Seigneur. ta grâce. Merci pour tout Merci ce que pour tu es en ton train de honneur. faire. Merci Seigneur. Radebabo, Charede Merci pour ta Bababa. grandeur. Merci, Saint-Esprit de Ré de Dieu, gloire. nous te Merci bénissons ce Seigneur. matin. Rika Nous te Suka bénissons Rika ce Shika. matin. Rika Nous te Nuka bénissons Rika ce matin. Shika. Nous Rika te Tuka bénissons ce Shuka matin. Marika Nous te Suka. rendons toute la Rika gloire. Luka Nous Leka te Shika. célébrons pour ta Marika fidélité. Suka Roko Tuka Shuka Radababosha, Marika. Inde Seigneur, Babosha, merci, Ré Adebabosha, d'accord. Merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Merci. Rika Redeba, Suka Redeba, Marika. Radeba, Roko Tuka Redeba, Shuka Marika. Radaba, Rika Redeba, Shuka Roka Suka Radeba, Marika. Redebabosha, Roko Tuka Radababosha, Sika. Rendebabosha, Marika Shika. Randabababa, Rika Tuka Shuka Radebabosha, Marika Shika. Rika Rendebabosha, Nika Nuka Redebabosha, Shika Marika. Radababosha, Roka Tuka Rendebabosha, Shika
Marika Sheka, Reka Tuka Marika Sheka, Rika Tuka Tuka Marika Saint-Esprit, Reka nous te bénissons ce matin. Nous te célébrons, Seigneur. Reka Nous te Sheka célébrons, Marika Seigneur. Sheka, Nous te rendons toute Tuka la Tuka gloire. Marika Sheka, Merci pour ta Reka fidélité. Sheka Marika, Merci pour ta Tuka grâce. Sheka Que Marika l'honneur te revienne, Sheka, la gloire aussi. Reka Sheka Tu es Reka unique en ton Sheka Reka, genre, tu es le rocher de Reka notre Sheka salut. Roka Yika, Nous te bénissons, Seigneur. Nous Rokotoka voulons Suka ce Marika, matin te Reka célébrer. Sheka Nous Marika voulons ce matin te célébrer. Rokotoka Seka Reka, Reka Marika Suka, Maroka Suka Tika Reka Sheka, Rokotoka Seka Marika, Marika Suka Rika Reka, em nome de Jesus, Senhor. Rika Suka Marika Sheka. Merci Père. Merci. Rika Suka Marika Sheka. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin pour que l'atmosphère soit favorable ce matin. Bien-aimé, depuis le premier jour déjà de la première semaine, et nous avons commencé à étudier donc les nouveaux instruments de réveil. Et depuis ces messages, bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas sortir de ce programme comme je suis rentré. Je veux un nouveau instrument pour cette nouvelle saison qui arrive. On a besoin des instruments qui sont adaptés à cette saison. Pas des instruments qui sont anciens, mais des instruments adaptés à cette saison. Chaque saison, il faut des instruments qui sont adaptés. Tu vas dire, Seigneur, nous sommes là. L'atmosphère qui va être là ce matin me dispose afin que je puisse recevoir l'instrument qu'il me faut pour aborder les défis, pour relever les défis de cette saison. Aide-nous. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Viens ce matin. Fais-nous du bien. Seigneur, aide-moi, Seigneur, que je sorte de cette programme comme j'ai reçu, Seigneur. Saint-Esprit du Dieu, j'ai besoin de toi. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien. Viens et agis, Seigneur. Pendant ces 50 jours, nous sommes dans la 5e semaine et Seigneur, nous avons écouté beaucoup de messages, beaucoup de mystères et nous avons, Seigneur, nous voulons que ces choses se transforment, Seigneur, en instruments, les mystères se transforment en instruments. On a besoin de toi, Seigneur, on a besoin de toi, viens et agis sur ces instruments. Nous voulons, Seigneur, que tu nous équipes dans cette saison. Des instruments adaptés à cette saison, des instruments adaptés à cette saison, des instruments adéquats, les instruments qui sont adaptés à cette saison, à ce réveil. Fais-nous du bien, agis ce matin, Seigneur, dans cette saison. Nous voulons des équipements nécessaires, Seigneur. Nous voulons des équipements nécessaires, des équipements que nous avons besoin ici. Seigneur, on a besoin d'agir ce matin. L'atmosphère de ce moment ensemble. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Fais-nous du bien. 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 Agis, Seigneur. Esprit de Dieu, fais-nous du bien, fais-nous du bien.
Fais-nous du bien ce matin. 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 Agis, Saint-Esprit de Dieu. Roi des gloires. Agis, roi des gloires. Agis, roi des gloires. Agis, roi des gloires. Bababababosha. Rendebabosha. Babababa. Rendeba. Babababa. Viens nous restaurer ce matin. Pendant ces 50 jours, nous voulons sortir avec des équipements adéquats, des équipements qu'il faut pour cette saison. Les autres, dans un contexte différent. Et on a besoin d'un instrument qui est capable de nous aider, de nous pousser, pour que ton esprit se manifeste. Ta présence soit effective. On a besoin d'un instrument adapté à cette saison, qui est conforme à ce contexte que nous vivons, le contexte de ce monde actuel. Besoin également des instruments qui vont avec, pas des instruments qui sont différents, pas des instruments, Seigneur, qui viendront pour nous déséquiper. Aide-nous, Seigneur, maintenant. Agis ce matin. Que l'honneur te revienne, la gloire aussi. Béni sois-tu, roi des gloires. Merci de tout ce que tu continue de faire. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit béni ce matin. Que l'honneur te revienne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas prier ce matin également, parce que le réveil, l'un des instruments que nous avons besoin, c'est les finances. Parce que un réveil sans accompagnement financier, c'est une frustration. Tu vas prier ce matin pour que dans ce nouveau réveil, les nouveaux instruments que Dieu veut envoyer, qu'il y ait donc des gens parmi nous qui sont capables de soutenir le ministère. Vous voyez, les Maurice Cellulot, dans leur temps où il y avait des réveils d'évangélisation, il y avait des personnes qui étaient disponibles, disposées à envoyer, à financer ces campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Quand tu vois les campagnes d'évangélisation de Maurice Cellulot, c'est extraordinaire. Et c'est des gens qui ont financé, c'est des personnes, des entreprises qui ont cru en ce ministère et qui ont décidé de financer ces ministères, de financer ces campagnes d'évangélisation. On va prier parce on peut pas parler de réveil s'il n'y a pas d'impact financier, s'il n'y a pas de soutien financier. Tu vas prier ce matin. Je suscite des gens pour soutenir ce ministère. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On a besoin de financement, de moyens. Suscite des gens parmi nous, Seigneur, pour aider, pour réveiller les partenaires pour l'évangélisation, des partenaires pour parler de toi, des partenaires, des enfants puissent être propulsés. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'équipement de finances, donne-nous les moyens qu'il faut. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Fais-le. Visite des gens qui vont soutenir ce ministère. Soutenir, investir dans ce ministère, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Merci, roi des gloires. Merci, roi des gloires. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Bien-aimés, nous sommes à notre 5e semaine. Nous abordons aujourd'hui la 5e semaine des 50 jours de jeûne. Depuis le 25 avril, à ce jour, Dieu est en train de nous faire du bien à travers donc ces serviteurs qui nous ont précédés,
Alors ce matin, le thème qui nous est soumis, c'est comprendre les fonctions des nouveaux instruments de réveil. Comprendre les fonctions des nouveaux instruments de réveil. Bien aimé, depuis, comme je l'ai dit, depuis le début donc de ce programme, on a écouté plusieurs messages. La semaine dernière, donc, on était avec l'apôtre Stéphane Samba qui nous a fait donc nous a donné un message extraordinaire sur la distinction, la différence entre le réveil, le renouveau et l'éveil. Et donc, à travers donc ces messages, c'est également un homme rempli, intelligent. Vous voyez, les apôtres, je suis en train de remarquer que les apôtres de ces derniers temps, les apôtres même en majorité, ou je veux dire, tous les apôtres sont des gens intelligents. Quand on prend notre Père, le Père même des apôtres, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un d'intelligent. Et tous les apôtres, c'est des gens intelligents. Le développement est cohérent. Quand tu lis les livres de Paul, tu constates que c'est un monsieur, c'est un érudit. Il est tellement profond les propos sont cohérents, l'écriture, le vocabulaire, la grammaire, c'est soutenu et vraiment le langage est soutenu. C'est des gens intelligents et le dimanche, je crois, la semaine dernière, on a été tellement édifiés. Il a fait même l'historique de l'Église, hein, l'historique de l'Église, des différents réveils qui ont eu lieu. Et ça a été vraiment un moment très, 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 très important. On peut aller réécouter. Moi, je ne sais de réécouter ces choses-là parce que c'est un monsieur, c'est un apôtre véritablement que nous devons préserver. Et depuis lors, donc, nous sommes en train d'écouter des messages extraordinaires. Alors, je voudrais ici saluer mon père spirituel, l'apôtre Arnold Boyo, qui est un homme exceptionnel. C'est une bénédiction pour cette saison. Est-ce que quelqu'un peut m'aider donc à applaudir, à ovationner mon père à travers donc des homogènes? On va donc applaudir vraiment ce père qui permet à ce que les fils soient mis à la lumière. Parce que il y a des pères qui ne donnent pas la parole aux fils. Tant qu'ils sont vivants en Afrique, on a cette habitude que les enfants ne parlent pas quand le père est là. Voilà. Donc, on n'a pas cette habitude de donner la parole aux enfants devant le père. Et nous avons cette différence, c'est que notre père, il est assis et puis il nous écoute. Ça nous permet aussi de nous forger, de nous équiper et de nous aiguiser. Et vraiment, c'est un privilège que nous avons. Et je voudrais donc ensemble, on puisse honorer cette onction, honorer la vie de notre Père à travers lui, nous sommes en train donc de comprendre beaucoup de choses à travers ce programme extraordinaire. Alors, ce matin, on a 2 jours donc pour traiter ce sujet et le thème donc c'est comprendre les fonctions des nouveaux instruments de réveil. Bien aimé, j'étais en train de méditer depuis quelques jours, quelques semaines déjà sur ce thème global qui nous est donné, les nouveaux instruments de réveil. Et j'ai compris que dans cette saison, il est important de comprendre beaucoup de choses. Et le réveil, tu peux avoir un instrument de réveil. Tu peux avoir un instrument de réveil, mais la chose la plus difficile pour les chrétiens aujourd'hui, c'est de comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Le contexte mondial dans lequel nous sommes. Les chrétiens n'ont pas
cette habitude de faire des recherches sur le contexte actuel du monde. Le monde d'avant, c'est-à-dire l'histoire même du monde, est très important dans les réveils. C'est pourquoi j'ai aimé quand l'apôtre Samba a fait un peu l'historique du réveil de Constantin jusqu'à à nos jours. Il a fait brièvement cette historique et cela m'a fait vraiment du bien parce que il est important pour nous. On ne peut pas parler de nouveaux instruments de réveil. Le réveil, c'est pas aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on parle de réveil. Il y a eu des réveils qui ont eu lieu jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Mais le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est donc très important, est donc très important. Et il y a des approches que nous voulons donc comprendre. Donc l'approche contextuelle du monde contemporain, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est que il est important pour nous de comprendre la notion géographique, politique et économique du monde dans lequel nous sommes. Parce qu'on ne peut pas impacter ce monde si on ne comprend pas le contexte ou l'approche géographique, l'approche politique et l'approche économique du monde dans lequel nous sommes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes n'est pas comme le monde d'hier. Au fil des années, des idéologies, des régimes politiques, des systèmes économiques se sont développés un peu partout à travers le monde et ont influencé le cours de l'histoire du monde. Et chacun ici le sait très bien. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte différent. Et comme nous sommes dans un contexte différent, il est important pour nous, enfants de Dieu, de pouvoir nous équiper avec d'autres instruments et c'est ce que nous voulons, c'est ce que ici notre Père a appelé les nouveaux instruments de réveil pour ce nouveau contexte dans lequel nous sommes. Donc avant nous d'entamer notre sujet, il serait donc pertinent de comprendre des enjeux actuels. Il serait important aussi de jeter un coup d'œil aux différentes approches que j'ai citées plus haut, les approches historiques du monde, l'approche géographique du monde, l'approche politique et l'approche économique du monde. Donc, pour pouvoir donc que les différents instruments que nous aurons, on va aborder dans les jours qui viennent et les fonctions de ces instruments. Donc, il est important pour nous de comprendre donc ces différents enjeux géographiques. D'abord, historique du monde. Parce que le monde que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le monde contemporain, a eu des événements, a eu des moments importants. Et l'approche historique, donc, va donc concerner les grands événements. Les grands événements qui ont eu donc lieu dans les siècles passés. 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle et aujourd'hui 21e siècle. Il y a eu d'abord l'industrialisation dans les années 770. Et l'urbanisation, ces deux événements, c'était des moments importants de l'histoire du monde. Quand on parle de l'industrialisation, c'est l'un des éléments importants de la révolution industrielle. Pourquoi on va faire toutes ces choses? Pourquoi on va jusqu'à la révolution industrielle? Bien aimé, si on ne comprend pas l'origine, là où le monde quitte, là où le monde vient et d'où le monde va, il serait donc difficile pour nous de pouvoir utiliser les instruments que nous avons aujourd'hui. Et c'est l'un des éléments importants parce que l'industrialisation a été un moment exceptionnel dans le monde. L'urbanisation. Donc, ces deux instruments, ces deux événements ont impacté de façon majeure le monde et le mode de vie des gens, ainsi que sur l'organisation des villes. Vous allez voir que l'industrialisation, je l'ai dit, hein, c'est l'un des éléments donc, de la révolution industrielle. Donc, quand on parle de révolution industrielle, c'est les événements importants de la civilisation moderne. Ce moment charnière de l'histoire a considérablement fait changer la société. On a eu les transformations techniques, on a eu la transformation sociétale et économique. Cela a touché beaucoup de personnes, beaucoup d'usines ont été créées en cet instant. Depuis la Révolution, plusieurs aspects se sont donc radicalement modifiés.
On a constaté donc les modes de production, la définition même du travail, les moyens de transport et l'organisation de la société. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. Alors, il faut comprendre il faut comprendre tout ça afin de voilà. Donc, il est important pour nous de comprendre toutes ces choses. Il est important pour nous de comprendre tout cela parce que cela va nous aider dans le futur. Parce que vous voyez, l'industrialisation a été un élément important dans le monde. Et il y a le deuxième événement, le plus important également, c'est la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et la guerre froide, ce sont des éléments importants dans le monde. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. L'événement, il y a le développement de la technologie. Aujourd'hui, on parle de l'IA, on parle de robotique, plein d'éléments aujourd'hui qui sont importants qu'il faudrait que nous puissions comprendre parce que nous sommes dans un monde qui change et en perpétuelle mutation, un monde dynamique. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas tout cela, vous voyez, la guerre mondiale a été un élément, a été un moment important qui a modifié même la dynamique politique, économique et sociale à travers le monde. Il y a eu des grands empires qui ont chuté, des colonies qui ont commencé à revendiquer leur autonomie, les échanges commerciaux ont connu donc une forte augmentation. Vous voyez, dans cette période de guerre mondiale et la guerre froide, cela a créé donc, il y a des grands empires qui sont tombés. Des grands empires qui sont tombés et des colonies ont commencé donc à revendiquer leur autonomie. Tout ça, ce sont des éléments que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre. Parce que le monde est quitté quelque part et le monde va quelque part. Et si nous ne comprenons pas l'origine, l'historique du monde, les nouveaux instruments que nous aurons, il serait difficile de comprendre le contexte et d'utiliser même les instruments que nous avons. Tu peux avoir un instrument en main, tu peux avoir un produit en main, mais si tu ne connais pas l'usage, tu ne sais pas l'utilité, tu n'as pas la notice, il serait difficile pour quelqu'un qui a un médicament en main, qui ne connaît pas la posologie, qui ne sait pas comment il faut utiliser, il serait donc difficile pour ce patient-là de se soigner. Et donc, il est important pour nous de tous ces éléments. Donc, ça, c'est l'aspect historique que le monde a eu. Aujourd'hui, nous assistons à l'explosion de nouvelles technologies de l'information et de la communication. À travers des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, tous ces événements bouleverse le monde. Et en tant que enfant de Dieu, dans ce nouveau contexte, c'est important de comprendre tout cela. Parce que tous ces événements vont changer la vie des gens, vont influencer, vont impacter les gens. La révolution industrielle a impacté le monde. La première guerre, la deuxième guerre mondiale, la guerre froide sont été des éléments aussi qui ont influencé, impacté significativement la dynamique politique, comme on l'a dit, la dynamique économique et sociétale. Donc, si on ne comprend pas cela, nous serons donc handicapés dans ce monde parce qu'on ne sait pas où on va. Alors, quand nous prenons donc l'approche géographique, il est important donc de pouvoir faire donc la différence entre cet élément parce que l'approche géographique va nous permettre de pouvoir identifier les territoires. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la guerre des territoires. Il y a des territoires qui ont plus de ressources que les autres. Et ces territoires qui ont plus de ressources que les autres vont donc créer l'envie. Les gens vont commencer donc à conquérir ces territoires. Donc cette approche va permettre donc de mieux connaître les différents continents, c'est-à-dire les différents pays,
qui ont plus de ressources que les autres. Vous voyez qu'en Afrique, par exemple, il y a des pays qui ont des ressources minières énormes que d'autres pays. Vous voyez, RDC seul a 60% des coltans, c'est-à-dire des ressources minières, 60% de coltans. C'est-à-dire, quand on prend le monde entier, 60% de ressources de coltan se trouvent à RDC, à l'est de RDC. Et l'année 2022-2023, il n'y avait pas de 40%. C'est-à-dire dans la production mondiale. La RDC a produit près de 40% de la production mondiale. Ça veut dire que c'est un pays. Or, le coltan, c'est aujourd'hui le matériel le plus utilisé. C'est un minéral le plus utilisé. Parce que dans la construction, même dans la fabrication des portables, dans la fabrication des ordinateurs portables, des télévisions, c'est un minéral très utilisé, très demandé dans le monde aujourd'hui. Donc, l'aspect historique est donc important. Et également l'aspect géographique. Parce que, vous voyez, le coltan est l'un des minéraux les plus vitaux au monde. On dit 60% des réserves mondiales se trouvent dans la province de Kivu. Vous voyez? Et ce stock-là, il y a certains pays qui n'ont pas ça. Il y a certains pays qui n'ont pas ça. Ces événements qui se déroulent donc, autour de ces différentes nations que nous voyons, c'est important, vous voyez, les événements se déroulent, ces événements influencent donc les caractéristiques de ces pays-là. Vous voyez, ils vont donc, certains pays qui sont puissants vont aller conquérir ces pays-là. Vous voyez que si un pays a accès à une grande quantité de ressources minéraires, par exemple, et il peut arriver que un voisin, un pays voisin ou un pays industrialisé qui n'a pas cette ressource-là tente de revendiquer ou même d'aller aller braquer ou aller même forcer pour avoir ces ressources. Vous êtes sans ignorer que la RDC aujourd'hui est victime de ces ressources. Parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas ces ressources. Donc, ils sont tentés donc d'aller, pas tentés même, ils vont même aller en Afrique, on le voit partout. Donc, l'aspect géographique est un élément important. Donc, c'est un exemple que nous avons qui montre que l'approche géographique dans ce nouveau réveil-là est important. Il faut que nous puissions identifier en tant que nouveau, en tant que enfants de Dieu, il faut que nous puissions identifier les ressources que nos pays ont. Parce que les investissements que nous aurons, on va parler d'approche économique, mais les investissements que les gens font. Pourquoi il y a la guerre dans tel pays? Pourquoi l'Afrique demeure dans une perpétuelle pauvreté? Tout ça, il faut comprendre. Parce que pour qu'on puisse utiliser ces instruments, il faut que nous puissions comprendre l'aspect géographique, l'approche géographique du monde. Et il faut comprendre que beaucoup de pays n'ont pas de ressources, n'ont pas de ressources naturelles, n'ont pas de ressources minières. Donc ça fait que ils sont obligés de venir dans ces pays et imposer leurs lois et récupérer tout cela. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre tous ces aspects pour nous permettre de pouvoir bien utiliser les instruments que nous aurons dans ces 50 jours de jeûne. Parce que quand on parle d'instruments, c'est pas forcément, il faut devenir apôtre ou prophète ou évangéliste. Il y a parmi nous des gens qui sont dans le système éducatif, il y a des gens qui sont dans le système de santé, dans les business, tout ça.
c'est des instruments que vous aurez. Mais il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre la géographie, les ressources que contient ta nation, là où tu te trouves. Il serait important pour toi aussi de pouvoir identifier tout cela. La troisième approche que nous allons étudier, c'est donc l'approche politique. Donc, plusieurs idéologies ainsi que plusieurs systèmes politiques existent à travers le monde. Vous voyez que les systèmes politiques ou les idéologies politiques c'est un maillon important pour que on puisse s'épanouir. On a plusieurs idéologies politiques. Donc, une idéologie, donc, c'est un regroupement d'idées, de croyances qui sont influencées ou qui vont influencer des agissements des personnes. Vous voyez, dans une nation, il y a des idéologies politiques, il y a des systèmes politiques. C'est ça qui guide tout. C'est un regroupement d'idées. C'est une croyance qui va influencer forcément, qui va agir sur des personnes. Donc, tout ce que nous vivons dans une nation, dans un pays, est comptable donc l'idéologie politique est comptable de tout ce que nous vivons donc dans les nations. Et plusieurs nations, donc les nations ont des systèmes politiques. Il y a les idéologies par exemple anarchistes, il y a le capitalisme et l'anarchisme et l'anarchiste, eux ils disent que on ne doit pas avoir l'État ne représente pas n'a pas d'autorité. C'est-à-dire, dans ces nations-là, l'État représente l'autorité et crée des contraintes pour des individus. C'est-à-dire, les individus n'ont pas véritablement, il n'y a pas de loi en fait, il n'y a pas de règlement. Et donc, ils sont contre l'autorité. Ça, c'est un système politique. Il y a aussi le capitalisme. Le capitalisme, c'est un régime économique, social, donc, qui va s'appuyer sur la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire que là, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent encore de plus en plus pauvres. Donc ici, les individus sont riches. Les individus sont riches. Donc, une grande importance est accordée donc à la richesse individuelle, au profit. On cherche les profits dans ces régimes politiques capitalistes. Il y a forcément des gens qui sont plus riches parce que c'est la recherche effrénée de profit. Et à ces nations-là, il y a des systèmes politiques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont là, c'est des capitalistes. Aujourd'hui, il y a plus de riches que de pauvres. Il y a plus de riches et les pauvres sont nombreux que les riches. Et les riches deviennent de plus en plus riches. Vous voyez, dans ces genres de systèmes, comment nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? Donc, le capitalisme va encourager aussi l'initiative individuelle. C'est-à-dire, il faut que tu puisses investir toi-même. Il n'y a pas de socialisme. Donc ici, c'est des différents systèmes, des systèmes politiques qui peuvent diriger les nations. Donc, on a l'anarchisme, le capitalisme, le communisme, le socialiste. Ça aussi, c'est un autre système. Vous voyez, tous ces systèmes-là, il y a des nations qui adhèrent à ces systèmes. Le communisme, par exemple, l'URSS, qui est aujourd'hui la Russie, c'est les pays communistes. La Chine et Cuba aussi également sont des pays communistes. Le socialisme, c'est aussi une doctrine sociale qui va dénoncer tout ce qui est inégalitaire. Vous voyez, tout cela, pourquoi on dit tout ça? Parce que on ne peut pas avancer si on ne comprend pas tous ces systèmes. Il y en a beaucoup. Il y a les libéralistes, il y a les conservateurs, il y a les fascistes. Tout ça, c'est le système politique. Alors,
Ces systèmes politiques donc vont donc permettre de comprendre les différents aspects de la gestion d'une nation et leur origine sur l'axe politique. Cela permet donc de comprendre le fonctionnement des politiques qui permettent de mieux analyser différents événements de notre ère. Voyez, les événements qui arrivent dans le monde aujourd'hui sont liés à ces différentes idéologies politiques. Si vous voyez que dans une nation, il y a la crise, c'est qu'il y a un système qui est contre l'autre système et les gens viennent contre le système. Si le système ne les arrange pas, forcément, ils vont donc aller contre. Et ça va créer des crises. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre donc l'origine de ces systèmes, la manifestation de ces systèmes politiques, et ça nous permet donc de pouvoir bien utiliser donc nos instruments que nous aurons donc pendant ces 50 jours. Donc, les plusieurs idéologies là, il faut donc étudier d'abord dans le pays dans lequel je suis, c'est quel système politique qui est en place et pourquoi est-ce que cela est, et avant de chercher donc à impacter. Et la dernière approche que nous allons donc aborder avant donc de toucher notre sujet même du jour, c'est que l'approche économique. Tout à l'heure, on a prié pour cela. Donc cette approche vise donc à fournir des informations de base pour comprendre l'économie des différents pays et comment celles-ci interagissent entre elles. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les économies sont interdépendantes. Les économies sont interdépendantes, donc cela va créer donc la globalisation, la mondialisation. Vous voyez? Donc chaque pays, c'est vrai que chaque pays va gérer donc sa propre économie, mais cela n'empêche pas que des autres pays, n'empêche pas que des pays donc avec des systèmes différents établissent les relations économiques et commerciales avec eux. Donc, l'aspect économique est un élément important. Les organisations internationales ont été mises donc en place pour assurer une coordination de l'économie mondiale. Tout ça, en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre. Et pour que cela se passe bien, ils ont mis des outils en place pour mieux analyser l'économie, pour mieux contrôler l'économie du monde. Les produits intérieurs bruts, les PIB, sont des outils qui mesurent la richesse d'un pays. Donc, sans l'économie, sans la mondialisation économique, il serait difficile pour que les pays puissent interchanger entre eux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, comprendre donc les différents événements mondiaux qui se sont donc déroulés dans l'histoire, permet de comprendre que l'économie est à la base de tout cela. L'économie est à la base de tout ça. Les guerres mondiales, la guerre froide, ce que nous vivons même en Afrique, aujourd'hui l'Ukraine et la Russie, tout ça, c'est basé sur l'économie. Donc, l'approche économique est une approche importante pour que nous puissions donc évoluer et impacter ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, si tu ne comprends pas ces différentes approches, comment tu vas utiliser tes instruments aujourd'hui? Si tu ne comprends pas que l'approche historique même du monde peut influencer l'utilisation d'un instrument de réveil que tu as, si tu ne sais pas que l'approche politique peut influencer les instruments que tu auras, si tu ne sais pas que l'approche géographique, aujourd'hui, qui est un élément important parce que les sous-sols de certains pays qui sont riches, aujourd'hui, sont en guerre. Donc, il faut qu'en tant qu'Africains et en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions également comprendre. Les défis sont énormes. Et quand c'est comme ça, les États multiplient donc les relations diplomatiques.
Les rapprochements, donc, vont permettre d'avoir plusieurs marchés. Ils vont donc échanger entre eux. Et les gens vont commencer donc à échanger, à commercer. On parle de l'approche économique. Parce que le réveil dont on parle ici, c'est vrai que on peut avoir un don spirituel. On peut donc avoir, on peut être quelqu'un qui prie beaucoup, mais si l'aspect spirituel, comment on appelle, l'approche géographique, économique n'est pas gérée, il serait difficile pour nous d'impacter. Parce que si tu ne comprends pas l'aspect géographique d'un pays, tu vas avoir des instruments, ça sera compliqué. Et tout cela, autant pour que ce réveil-là ait lieu. Pour que ce réveil ait lieu. Pour que ce nouveau réveil, ces nouveaux instruments que nous avons besoin, pour ce réveil, pour cette saison-là, il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre tous ces éléments. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte, le contexte de mondialisation, le contexte de la technologie et de l'information qui est en train de développer. On a les intelligences artificielles aujourd'hui qui sont en train de prendre le dessus, les réseaux sociaux, tous ces éléments sont des événements que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc bien étudier. Alors, si on revient à notre thème qui est comprendre donc les instruments, comprendre les fonctions des nouveaux instruments, il est important d'étudier cela. Et on va rapidement lire. On va rapidement lire Pierre. 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On va lire le deuxième passage du Proverbe 3, verset 13. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Avant donc d'aborder le premier chapitre, le premier verset, il faut qu'on comprenne que, en tant qu'enfant de Dieu, l'élément le plus important, en tout cas, c'est la sagesse. Ce réveil que nous allons vivre là, ces nouveaux instruments que nous allons avoir bientôt, nous allons avoir, que certains ont commencé déjà à manifester. L'un des éléments importants qui va faire perdurer ces instruments, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Il dit que la sagesse, celui qui a trouvé la sagesse, il dit heureux l'homme qui trouve la sagesse. Parce que la sagesse est un élément, aujourd'hui la sagesse est rare même, c'est une denrée rare aujourd'hui, La sagesse. Alors, il dit, et l'homme qui possède l'intelligence, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, la sagesse ici va nous permettre de comprendre
toutes les approches que nous venons donc de citer plus haut. Parce que les approches que nous venons de citer vont nous permettre de bien utiliser les instruments que nous aurons. Parce que ici, je crois que la sagesse, pour moi, c'est une capacité expérientielle. Parce que avoir plusieurs expériences nous permet donc de nous donner la sagesse. Donc, vous voyez, dans la sagesse, il y a l'intelligence et l'expérience. Ça veut dire que celui qui est sage, forcément, il va utiliser l'intelligence et ses expériences avec discernement. Celui qui est sage va forcément utiliser l'intelligence. Alors que l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité à comprendre. C'est la capacité d'apprendre aussi rapidement. Quelqu'un qui arrive à apprendre rapidement, quelqu'un qui arrive donc à comprendre des concepts complexes, quelqu'un qui arrive à résoudre des problèmes logiques, d'acquérir et de manipuler des connaissances. Donc, telle personne-là est intelligente. Alors que dans la sagesse, on a l'intelligence et on a l'expérience. C'est ce qui fait la sagesse. Donc, quelqu'un qui est sage a une perspective plus large. C'est pourquoi, pour que nous puissions donc impacter cette saison, il serait donc important pour nous d'étudier tous les aspects que nous venons de voir. L'aspect politique est important pour pouvoir donc impacter. L'aspect géographique est important. L'aspect économique est important. L'aspect historique même du monde est important. Donc, la sagesse va te permettre de pouvoir étudier toutes ces approches afin que tu sois efficace. À quoi sert d'avoir un instrument dans un environnement où tu ne maîtrises rien? C'est un danger pour toi-même. À quoi sert d'être équipé et tu ne sais pas comment on l'utilise? Oui, il y a des gens qui ont par exemple leur véhicule, mais qui n'ont pas le permis, ou même qui ne savent pas rouler, ou même qui ont le permis, mais qui ne savent pas conduire. Et ils sont obligés de chercher un chauffeur pour les conduire. Bon, ça peut être aussi des gens qui ont peur, mais je veux dire quelqu'un qui sait ou qui veut rouler, mais qui ne sait pas rouler, ne sait pas conduire par exemple, qui a un permis, qui a un véhicule, et qui garde le véhicule à la maison et il prend un taxi, il va au travail. C'est ça que nous voulons éviter. Parce que avoir les instruments de ce que nous sommes en train d'étudier depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, avoir ces instruments et ne pas comprendre ne pas comprendre le contexte, ne pas connaître le contexte, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, c'est dangereux, c'est frustrant. C'est pourquoi j'ai lu ce passage de Proverbe 3 qui dit que la sagesse vaut mieux que tout. Celui qui a la sagesse est heureux. Pourquoi? Parce qu'avec la sagesse, il a en même temps l'intelligence. Il arrive donc celui qui est sage va arriver donc à la capacité d'utiliser l'intelligence et l'expérience avec discernement pour prendre des bonnes décisions forcément. Donc, dans ce siècle présent, bien-aimé, il est important que nous puissions donc utiliser cette sagesse. Les fonctions des instruments, des nouveaux instruments que nous aurons, il est important pour nous d'abord d'acquérir la sagesse. D'acquérir la sagesse. Parce que les instruments que nous aurons, ça peut être la puissance. Dieu peut te donner comme instrument d'agir dans la puissance. Aujourd'hui, tu peux commencer donc à faire des miracles, à guérir les malades. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est la puissance. Ça peut être un instrument que tu auras dans cette saison. Mais bien aimé, si tu n'as pas la sagesse, pour utiliser cet instrument, il serait donc difficile pour toi. Alors, la fonction d'un instrument va déterminer son efficacité. Connaître la fonction d'un instrument va déterminer donc l'efficacité de cet instrument. Donc, comme c'est pourquoi on dit que la fonction, c'est un ensemble d'opérations qui vont donc permettre d'exécuter ou d'avoir un résultat. Ou bien c'est le rôle que joue ou que va jouer un élément dans un ensemble. La destination d'un appareil. C'est pourquoi j'ai d'abord fait connaître le contexte actuel du monde pour que nous puissions comprendre que le contexte actuel du monde, c'est un contexte de globalisation, de mondialisation. Et les gens, on a parlé des ressources. Des gens qui n'ont pas de ressources, ils vont venir imposer, chercher des ressources dans les pays où il y en a. Donc, si tu ne comprends pas cela, ce que nous sommes en train de dire comme la fonction, c'est-à-dire le rôle que tu vas jouer, que l'instrument va jouer dans tes mains, ça serait difficile même de jouer ce rôle. Parce que si tu ne comprends pas le contexte, comment tu vas utiliser ces instruments, comme je l'ai dit dès le départ. Donc, la fonction, c'est cela. C'est la destination d'un appareil. L'activité, c'est-à-dire que va jouer, ou le rôle que va jouer cet instrument. Vous voyez que dans tous les appareils, il y a des éléments qui ont des fonctions. Quand vous prenez une chaise, forcément, c'est pour s'asseoir. Le fabricant a déjà réfléchi. Avant de mettre cela, l'idée est que la chaise puisse être un objet pour s'asseoir. Le téléphone, dans l'idée de celui qui a fabriqué, c'est de téléphoner, de communiquer. Donc, tous les instruments ont forcément une destination, ont forcément un rôle. Donc, on ne peut pas parler de nouveaux instruments de réveil sans parler de ses fonctions. Il y aura plusieurs instruments que tu auras. Mais si tu ne connais pas la fonction ou les fonctions de ces instruments, tu vas l'utiliser à travers. Ou tu vas détourner l'utilisation ou l'usage. Il y a des gens qui détournent l'usage des objets. Par exemple, un couteau, ce n'est pas pour tuer l'homme. Quand on utilise un couteau, c'est dans le cadre domestique, dans la cuisine. Mais il y a des gens qui vont détourner l'utilisation de ce couteau. Et donc, si nous ne connaissons pas les fonctions de ces instruments que nous aurons, on va mal l'utiliser. Et cela va créer des problèmes, soit même nous, on se crée des problèmes, mais créer aussi des problèmes autour de nous. C'est pourquoi l'utilisation ou l'usage est important, le rôle que nous devons, donc, il est important de connaître le rôle. Parce que si tu ne connais pas le rôle ou la fonction de ce que Dieu va te donner, il serait difficile. Je rends gloire à Dieu parce que notre Père a déterminé très tôt sa fonction. C'est un apôtre. Et le plus souvent, ça crée un peu, quand on voit un jeune apôtre, vous voyez, en Afrique, dans l'esprit des gens, un apôtre doit être vieux. Mais vous voyez, ça a été un combat, je crois que ça a été un combat pour lui-même aussi également, parce que dire que tu es un apôtre, il y a des gens même, il y a des pères qui n'arrivent pas à prononcer.
quand il le voit, il n'arrive pas à prononcer apôtre. Il n'arrive pas à dire qu'il est apôtre. Mais attends, ce n'est pas vous qui donnez les instruments, c'est Dieu qui donne les instruments. Et Dieu, lui, il a déterminé l'instrument qu'il est. Il a déterminé l'instrument qu'il est. Et cet instrument, c'est qu'il doit être un bâtisseur des hommes. Et quand tu comprends très tôt l'instrument et que tu comprends la fonction de cet instrument, tu t'identifies très tôt et tu es efficace. L'efficacité d'un appareil dépend de sa fonction. Si tu comprends comment on l'utilise, ça va être efficace, ça va t'éviter beaucoup de choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important donc de comprendre cela. Aujourd'hui, j'ai voulu faire donc cette introduction pour nous faire comprendre que le contexte actuel, c'est un contexte différent. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui est différent. Nous sommes dans le contexte des réseaux sociaux. Avant, c'est des choses qui n'existaient pas. Il y a des gens aujourd'hui qui ont leur église sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de temple, ils n'ont rien. Les dimanches, ils mettent leur caméra et les gens sont là, ils sont connectés. C'est un autre moyen de gagner les âmes aujourd'hui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, souvent, on peut donc blâmer ce genre de système. Bon, et l'une des difficultés qu'on peut avoir, c'est de ne pas savoir bien utiliser cela. L'usage, c'est important, bien aimé. C'est pourquoi le passage que nous venons de lire nous montre que pour exercer, pour être heureux dans ta fonction, il est important d'acquérir un instrument. L'instrument, la sagesse. Mais tu peux être que ce soit. Mais si tu n'as pas la sagesse, la fonction de la sagesse, c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions, d'utiliser l'intelligence et l'expérience, parce que l'expérience aussi assagit. Ça dépend des gens. Ça, je ne parle pas des insensés, mais normalement, quelqu'un qui est intelligent, plus l'expérience, il devient sage et il prend forcément de bonnes décisions. Pourquoi? Parce que nous sommes des races élues. Nous sommes une race élue. Une race élue a sa manière de faire. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Toutes ces capacités que nous sommes en train de citer devraient on devrait donc comprendre ces choses. On devrait comprendre ces choses, les implications quand il dit vous êtes une race élue, quand il dit vous êtes un sacerdoce royal, quand il dit vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Et ce que j'ai aimé aussi à la fin, il dit pour annoncer, parce que vous voyez, chaque fois quand Dieu donne des instruments ou Dieu donne des caractéristiques ou donne des choses, il va toujours dire ce pourquoi ces choses sont énumérées. Pourquoi vous êtes des races élues? Dieu va, chaque fois, il va vous dire ce que vous devez faire. Parce que c'est l'élément important. Il va d'abord déterminer la fonction.
Nous devons faire quoi? Nous devons annoncer les vertus. Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière. Nous devons annoncer les vertus. Ça, c'est la fonction des races élues, la fonction d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple acquis. Notre fonction, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et la vertu, c'est une capacité, c'est une disposition. C'est une disposition donc qui, c'est son moral. Et cette disposition-là peut devenir une seconde nature parce que quelqu'un qui a une bonne vertu, c'est une qualité morale positive. C'est une qualité à faire le bien également. Quand on dit quelqu'un qui a une bonne vertu, c'est quelqu'un qui a une bonne qualité morale positive. Et c'est quelqu'un qui est ferme aussi à faire le bien autour de lui. C'est une force intérieure, bien aimé. C'est une force intérieure donc qui va nous pousser à faire le bien, à être juste, à être bon, à être honorable. Ça, c'est une bonne qualité. Et voici ce que Dieu nous dit. Apôtre Pierre nous dit. Il dit, nous sommes des races élues pour faire quoi? Pour être des gens qui agissent conformément à la justice. Les gens qui agissent, qui sont bons, qui sont honorables. Pour annoncer les vertus, voici les fonctions pour annoncer les vertus, pour annoncer donc, pour être une race élue, voici les fonctions. Donc, bien aimés, ce matin, nous allons nous arrêter ici, mais ce que vous devez comprendre ici, d'abord, dans un premier temps, c'est que comprendre les fonctions donc des nouveaux instruments de réveil va impliquer plusieurs approches du monde. Si nous voulons donc prendre les contextes actuels du monde, il va nous permettre, il va s'en dire qu'il est important de comprendre le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et dans ce contexte, il faut comprendre que il y a le contexte historique du monde, et qui va donc englober les grands événements qui ont eu lieu dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui, donc au XXIe siècle, l'explosion donc de la technologie et de la communication à travers les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. C'est des choses que nous devons comprendre ici également. Et la deuxième approche que nous devons donc étudier, c'est donc l'aspect géographique qui va donc englober les ressources, des ressources naturelles, des ressources humaines qui vont donc englober cela. Vous voyez, une nation qui a plus de ressources va forcément attirer d'autres nations. Et cela, souvent, va créer les crises. Vous voyez. Et la troisième approche qui va nous permettre donc de comprendre et de bien utiliser les fonctions des nouveaux réveils aussi, c'est l'approche politique. Parce que les systèmes politiques vont faciliter l'utilisation de ces instruments ou vont compliquer l'utilisation de ces instruments. Parce que si le système politique dans lequel tu te trouves ne facilite pas l'utilisation des instruments, il serait difficile pour toi d'explorer ou d'utiliser ces instruments. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre l'approche politique, les systèmes dans lesquels nous sommes. Et en quatrième position, donc, on a parlé de l'approche économique, qui est un élément important donc, pour que les instruments soient efficaces.
Le système aujourd'hui est un système de mondialisation. Donc, il faut comprendre que. Et donc, à la fin, il est important donc de savoir que la fonction va donc déterminer l'efficacité d'un instrument. Tu peux avoir un instrument en main, mais si tu ne connais pas la fonction de ces instruments, ça va rendre difficile. Je veux dire même que c'est la frustration. C'est la frustration. Donc, il est important pour nous d'étudier ensemble ces différentes approches du monde qui vont nous permettre de rendre facile l'utilisation donc des instruments que nous aurons pendant ces 50 jours. Et chacun d'entre nous doit identifier son instrument qui est adapté à ce siècle, qui est adapté à ce contexte actuel du monde. Donc, quel instrument que tu dois utiliser? Et il faut comprendre également les fonctions de ces instruments. Donc, aujourd'hui, c'est sur ces différents éléments-là que nous devons donc nous arrêter. Et il est important de comprendre cela. Demain, on va continuer dans le même sens et dégager quelques instruments et leurs fonctions, leur impact que cela peut avoir sur la vie donc de celui qui a l'instrument ou de l'instrument lui-même et son entourage. Donc demain nous aurons cela. On va donc prier, bien-aimés. Parce que Proverbe 3 que nous avons étudié donc nous dit que heureux l'homme qui a la sagesse et l'homme qui est intelligent ou qui a l'intelligence. Tu vas prier ce matin, tu vas dire Seigneur, nous sommes dans un contexte différent. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Donne-moi la sagesse. Permets à ce que je puisse identifier mon instrument qui est adapté à ce siècle. Et à pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est important également. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prier pour cela? Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps que nous avons besoin de passer en ta présence. Et nous prions ici, Seigneur, afin que nous soyons des chrétiens, des fils de Dieu qui comprennent le contexte actuel du monde, qui ne vont pas agir dans la précipitation, mais qui vont étudier les différents domaines, les différents aspects du monde actuel et pour que nous soyons efficaces sur le terrain, il est important pour nous de comprendre les approches du monde, les approches contextuelles du monde et de nous intégrer, de nous infiltrer dans ce monde actuel. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Afin que nous puissions dominer. La sagesse est un élément important. L'intelligence également. Afin que nous puissions, Seigneur, la fonction à travers la sagesse, à travers l'intelligence. L'intelligence va nous permettre de comprendre. L'intelligence va nous comprendre les choses complexes dans ce siècle. Et nous utiliser, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Aide-nous à des gloires. Aide-nous à des gloires. Aide-nous à des gloires. Comprendre les choses. Comprendre le contexte. Donnez-nous, Seigneur. Donnez-nous l'esprit de sagesse.
Marika Au Rokotoka Sika Marika nom de Jésus. Sika Kuka Suka Marika. Et nom de Jésus, Seigneur. Donne-moi l'esprit de sagesse. Donne-moi l'esprit de sagesse, Seigneur. Et nom de Jésus. Rika Sika Marika Loka Lika Leka Sheka. Rokotoka Sika Marika Sheka. Rika Toka Suka Marika Sheka. Rika Toka Suka Amen. Marika Sheka. Amen. Et Amen. nom de Amen. Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors demain, nous allons continuer dans la parole. Si notre papa est là, il va donc prendre la parole. Amen, 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 amen. On peut écrire un commentaire Amen si on est béni ce matin. Encore écrit Amen, 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 amen. Écris un commentaire Amen, amen, amen. Yes, écris Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse son serviteur. En tout cas, pour faire très, 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 très grande exploration. Et on va se poser des fondements. Nous allons étudier, regarder les contextes, regarder les alentours. Et ça nous permet d'avoir une approche beaucoup plus exacte de comment est-ce que le Seigneur veut qu'on opère en tant qu'instrument de réveil. Et très souvent, on ne prend pas le temps d'observer, de regarder avant d'aspirer à ce que le Seigneur nous utilise. On ne prend pas le temps de regarder dans quelle époque, dans quelle génération, dans quelle saison, dans quel contexte politique, social, économique, etc., que le Seigneur veut nous utiliser. Et c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Vous allez remarquer que quand vous étudiez la Bible, vous allez voir que le contexte dans lequel le Seigneur a utilisé ces différents instruments, ces différents hommes et femmes qui ont fait un impact dans le récit biblique, dans leur génération, il y avait toujours un contexte précis, spécifique. Moïse a été ressuscité au moment où Israël est en Égypte, en esclavage. Ça fait plusieurs années d'esclavage. Politiquement, la nation était inexistante. Elle n'avait que des promesses, mais elle était inexistante. Elle existait sous le contrôle d'une puissance. Géographiquement, elle n'avait pas de terre. Et donc, le contexte de Moïse est différent du contexte de David, par exemple, qui lui devient roi en Israël. La terre existait déjà, le pays existait déjà, etc., etc. Différent de Daniel qui est suscité alors que Israël vit la captivité, différent d'autres personnages, parce que le contexte joue un très grand rôle dans la compréhension de ce que le Seigneur nous appelle à être et de comment est-ce que le Seigneur nous appelle à faire les choses que nous sommes appelés à faire. Et j'espère qu'on a vraiment été béni. En tout cas, j'ai été béni par ce message. Et comment est-ce qu'on contextualise le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur nous utilise, comment est-ce qu'on se contextualise. Dans un monde comme celui-ci, vous ne pouvez pas vouloir être appelé et puis ne pas comprendre les enjeux numériques, les enjeux sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, vous voyez que on a une matinale, on a une communauté, nous sommes une communauté de prière, mais nous sommes uniquement, pour l'instant, nous sommes uniquement sur Zoom. Donc, bon, ceux qui se connectent régulièrement, on est entre une trentaine, une quarantaine, mais il y a une centaine de personnes, au moins, à travers le monde. Et ces 100 personnes-là, pour la plupart d'entre nous, on s'est jamais rencontrés, en tout cas pour cette centaine minimum de personnes, on s'est jamais rencontrés pour plusieurs d'entre nous. Mais tous les matins, on est connectés grâce aux moyens des réseaux sociaux. Et donc, c'est important de comprendre que le Seigneur nous appelle dans ce contexte-là. Les gens des générations précédentes n'ont pas eu ce même impact. Ils n'ont pas utilisé Zoom, ils n'ont pas utilisé WhatsApp pour faire des groupes WhatsApp ou des communautés en ligne. Nous, on a ce privilège parce qu'on est dans un contexte qui est différent du leur. C'est important si on veut servir Dieu. Nous, que Dieu appelle, suscite comme des instruments dans cette saison, on doit regarder ces contextes-là avant de pouvoir aspirer être utilisé par Dieu. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ce message. J'espère que
Toi aussi, tu as été béni. Tu as été béni et puis j'ai été béni, j'ai été béni. Et puis j'ai été béni, j'ai été béni. Et c'est impossible de faire le ministère, c'est impossible de... là, et j'ai vraiment aimé quand il a dit que tout le monde ne sera pas appelé à être pasteur, apôtre, prophète. Certains d'entre vous, vous êtes des hommes d'affaires, vous ne pouvez pas faire vos affaires sans tenir compte du contexte actuel. Et parfois, la raison de notre pauvreté, c'est que on a des business qui ne sont pas alignés à notre contexte. Aujourd'hui, il y a la vente en ligne, il y a la livraison à domicile. Aujourd'hui, il y a les communautés en ligne. Il y a plein de choses que tu ignores, que tu ne peux pas continuer à ignorer si tu veux que ton, ton, ton activité, ton appel, ton ministère ait un impact dans cette génération. Que Dieu bénisse son serviteur. Je veux juste rappeler que on sera en ligne donc demain matin pour la deuxième journée de cette cinquième semaine déjà. Et il va encore être notre orateur de demain, je pense. Et ce soir déjà aussi, on sera en ligne pour ceux qui sont pas à Abidjan ou qui peuvent pas faire le déplacement. On sera à l'église pour la soirée de réveil. Donc, en tout cas, je vous encourage à vous connecter si vous pouvez pas être là. On va continuer à parler sur le thème ces gens qui ont bouleversé le monde. On a introduit déjà le vendredi à la veillée, mais on n'a pas pu toucher tous les points. J'avais vraiment voulu parler en détail des différents points, des différents points qui ont permis aux apôtres d'emmener ce réveil apostolique dans les nations, qui ont permis aux apôtres d'emmener ce réveil apostolique dans les nations. On a déjà parlé un tout petit peu de Jérusalem, donc comment est-ce que pour emmener un réveil, il faut casser le système de la religion, et parce que c'est un des plus grands ennemis que nous avons, les plus grands ennemis du royaume. Et donc, on va toucher d'autres points comme l'importance de l'impact économique et financier. Je pense que c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui aussi. L'impact économique et financier. Comment est-ce que il est difficile d'emmener un réveil si on n'a pas un impact économique et financier significatif. Et donc, ce soir, je vais vraiment parler de beaucoup de choses qui sont liées à ça. Donc, soyez connectés. Vous savez, moi, j'ai un fardeau, j'ai une conscience de, et je prie que Dieu nous donne le bon timing. J'ai une conscience communautaire, apostolique de la richesse dans l'Église. Et je crois que nos richesses doivent être connectées. Il faut qu'on arrive à créer des richesses communautaires dans nos églises. La Bible dit quelque chose que nous lisons, mais que nous n'arrivons pas à accepter ou à croire. Il dit, personne de celui qui possédait quelque chose ne le possédait en propre. Chacun emmenait le prix de ses terrains, de ses champs, le fruit de son travail. Chacun l'emmenait et on le redistribuait. On l'apportait au pied des apôtres, on le redistribuait. Je crois que la grâce apostolique aussi, c'est une grâce qui centralise les richesses de l'Église et qui permet la redistribution. Je ne veux pas dire qu'il faut aujourd'hui nous emmener ton salaire. Le contexte a changé, comme l'homme de Dieu a dit. Pas nous emmener ton salaire, mais il faut que le produit de ta richesse, donc les opportunités, les connexions que ça peut générer, l'argent, le flux d'argent que ça peut faire entrer, il faut que ça profite à toute la communauté. Il faut qu'on arrive à produire des richesses communautaires, sinon l'Église n'aura jamais l'impact que le Seigneur l'a appelé à avoir sans l'impact des richesses. C'est pour ça que les apôtres ont aussi bâti un système de richesse, ils ont bâti un système de richesse dans la communauté pour que le réveil qu'ils ont emmené là puisse avoir un vrai impact. Je pense qu'au-delà de nos prédications, il faut qu'on arrive à mettre ensemble, je le répète depuis plusieurs années, il faut qu'on arrive à mettre ensemble nos opportunités, notre argent, nos compétences et bâtir un réseau de richesses communautaires qui sera la garantie de financer les réveils que nous avons parce que les réveils se financent. Les réveils se financent avec beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, les réveils doivent être financés. Les réveils doivent être financés. On doit en arriver au point où, comme l'homme de Dieu disait, on sait qu'il y a de l'argent, il y a il y a des minerais au Congo. Euh, on, on crée on crée un consortium, on finance, on crée l'ouverture d'une entreprise
de, de minerais, d'exploitation minière au Congo. Et c'est la seule façon par laquelle on peut extraire les richesses qui sont dans ce pays et pour financer le royaume de Dieu. Et il faut vraiment que le Seigneur nous permette d'arriver à cette grande sagesse apostolique qui a permis aux apôtres de ne pas manquer de ressources, de pouvoir, et on va en parler ce soir. Je vais essayer de prendre un peu de temps dessus cette semaine. Parce que hier, déjà, à l'église, on a parlé un peu de cet aspect. Donc, je vais prendre un peu de temps parce que je pense que le réveil qui arrive, ainsi un réveil, a une très forte dimension économique. Il faut que l'église arrive, les croyants arrivent à cette dimension de richesse communautaire qui permet à l'église de financer les réveils que le Seigneur est en train d'envoyer. Amen. Donc voilà un peu notre programme de demain et de ce soir déjà. On se retrouve à 18h30 à l'église, demain à 5h pour poursuivre la matinale. Et nous sommes au premier jour de la semaine. Je crois que cette semaine sera une semaine bénie qu'on va conclure encore dans une veillée de prière le vendredi prochain jusqu'à la clôture. On est déjà à 2 semaines environ de la clôture. Nous recevons à la clôture le prophète Romano Tika, qui vient de Belgique. Par la grâce de Dieu, ils seront avec nous, avec sa délégation, pour clôturer ces 50 jours dans la prière et dans le jeûne, par une grande veillée le 6 et par un culte de Pentecôte spécial le dimanche 8. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai rien oublié. Merci encore. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le message. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont restés connectés ce premier jour, ce lundi-là. On va se donner rendez-vous demain, ce soir déjà, et demain ensuite. Voilà. Et entre-temps, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à toutes. Et à ce soir et à demain. Allez, ciao.